Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi après-midi, pour moi souhaiter nous la bienvenue dans la 7e conférence débat que nous organisons dans le cadre du programme de réflexion action pour dynamiser l'économie haïtienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concernait l'industrie. Là, il y a parlé d'Haïti, souvent, il dit son pays sous-développé, ou bien il dit c'est pays moins avancé dans l'hémisphère occidental. Moi, sûr que nous tous qui là, après-midi, nous avons souhaité que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a pas parlé de Haïti dans un pays sous-développé encore, que vous pas parler d'Haïti dans un pays moins avancé encore et que vous avez parlé de Haïti dans un pays développé. Le a parlé de pays développés, souvent, il dit ce sont des pays industrialisés. Et c'est pour ça que le sujet que nous allons aborder après-midi, c'est comment pour nous faire de Haïti un pays industrialisé. Nous connaissons que dans l'économie, il a parlé de 3 grands secteurs. Il a parlé de secteur tertiaire. Là, on parlé de secteur tertiaire, ça veut dire agriculture. Il a parlé de secteur secondaire. Là, on parlé de secteur secondaire, c'est secteur industrie. Et on parlé de secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Eh bien, comment ça présenté pour Haïti, journée aujourd'hui? Eh bien, pratiquement, secteur agriculture là, secteur primaire là, il représentait 22% dans le produit intérieur brut pays. C'est-à-dire 22% dans sa pays à produit. Secteur secondaire là, secteur industriel, il produit à peu près 21% de sa pays à produit. Et secteur tertiaire là, secteur service là, il produit à peu près 57% de sa pays à produit. Comme nous voyons, secteur industriel, c'est lui-même qui est plus faible, 21%. Donc, si nous voulons pays à un pays industrialisé, si nous voulons pays à un pays développé, il faut que nous fassions un pile effort pour nous industrialiser le pays. Eh bien, après-midi, nous gagnons chance, nous gagnons opportunité pour nous gagner 3 personnes qui gagnent une grande expérience dans le domaine industrie. Et c'est 3 membres du conseil d'administration de l'Association des industries d'Haïti, l'a dit. Nous gagnons d'abord M. Georges Sassine, qui lui-même c'est président de l'Association des industries d'Haïti, et nous gagnons Mme Martine Cuvilly, qui est un membre du conseil d'administration, et nous gagnons vice-présidente même, et nous gagnons Clifford Apped, qui est un membre du conseil d'administration. Donc nous gagnons chance après-midi pour nous gagner un panel très riche, un panel solide, qui va parler nous de l'état industrie Haïti aujourd'hui, de perspectives d'avenir pour l'industrie d'Haïti. Donc, nous allons commencer avec M. Georges Sassine, président de l'Association des industries d'Haïti. Il a commencé l'étude en Haïti et ensuite il a continué l'étude d'abord les études secondaires, on partit dans les études secondaires aux États-Unis et il continue avec des études supérieures à l'Université de Miami dans le domaine de business, administration des affaires. Et il a commencé le travail à New York dans le secteur de la banque et ensuite il est venu en Haïti et là il a commencé toute une carrière dans le domaine de l'industrie, dans plusieurs entreprises
il était dans Gamex et ensuite il était lui-même avec certains membres de famille. Il a développé une usine, Quality Products, il travaille dans Gilamex, etc., etc. Donc il a une longue carrière dans le domaine de l'industrie, mais en même temps, il était passé un certain temps dans l'administration publique parce que il était directeur SONAPI, qui c'est une organisation qui coordonnait tout ce qui a passé au niveau, n'est-ce pas, de l'industrie, dans le parc industriel, etc. Donc, il a une grande expérience, aussi bien dans la production industrielle que dans l'administration, n'est-ce pas, des industries au niveau du pays. Mais à côté de carrière industrielle, il a une vie associative extrêmement riche. D'abord, c'est un membre dans le conseil d'administration de l'Université Notre-Dame. C'est un membre fondateur du CLED, le Centre pour la libre entreprise et la démocratie. Et je crois que c'est le troisième mandat comme président de l'Association des industries d'Haïti. Donc, il y a un rôle extrêmement important que l'IT joué dans la signature de l'accord HOP, c'est-à-dire un accord qui fait entre Haïti et les États-Unis et dans la promotion de la loi HOP qui baille une série d'avantages à Haïti en matière d'exportation de produits manufacturés vers les États-Unis. Donc, c'est M. Georges Sassine, un industriel qui travaille en pile pour promotion secteur ça, que moi j'ai plaisir pour moi introduire sous vos applaudissements. Merci, professeur Desroches. Je vais rappeler tout le monde que je quitte Haïti à 14 ans, un jeudi. Je descends, je fais passeport moi, vendredi, et je parti parce que samedi, M. Desroches était bon mon punition, on retenu du samedi. Donc c'est comme ça que je parti en exil à cause de M. Desroches. Bon, bon je suis supposé parler de industrialisation. Industrialisation veut dire transformation de matières premières en d'autres produits. Je vais me concentrer seulement sur deux produits, surtout je vais prêter sur les vêtements. Pour expliquer nous que aujourd'hui, à l'Association des industries, nous avons 32 membres qui sont dans le secteur habillement. Et ces dernières étapes que liées dans l'industrie du textile. Donc, nous pas gagné dans le temps, l'homme était Timoun, tu as gagné usine Brandt, usine Madsen, qui t'a gagné filature. Et vêtements, il y a deux matières premières, soit coton, qui est à base agricole, il faut planter coton. Ensuite, il faut prendre coton pour faire fil, ensuite, il faut tisser fil, ensuite, il faut tenir, etc. Et puis, là, ça va venir toile. Et puis, vous êtes capable de faire vêtements. Donc, nous n'avons pas gagné industrie textile. Ou bien, c'est polyester qui est à base de pétrole. Donc, ça, c'est tout un autre bagaille. Nous connaissons très bien qui côté pétrole, etc. Mais pour que nous soyons capables, et en pile pays, passer, justement, utiliser le secteur textile, là, secteur vestimentaire, là, pour industrialiser tête. New York City, dans les années 20, ensuite, ils descendent dans le sud des États-Unis. Après ça, là, au Japon. Après ça, là, en Corée du Sud et à Taïwan. Aujourd'hui, le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh, côté ça. Mais nous-mêmes, malheureusement, nous avons commencé, c'est nous en premier dans les Caraïbes, à commencer à faire vêtements en grande quantité pour export. Malheureusement, vin gen embargo, nous sommes obligés de recommencer à zéro. Aujourd'hui, nous avons 52 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Mais pour que justement nous remonter la chaîne de production, pour nous industrialiser tête nous gagnons des bagailles capitales que pour nous gagner. La première chose, c'est l'éducation. Parce que, bon, est-ce que je besoin d'expliquer pour qui ça que faut nous instruire pour capable faire des bagailles qui plus important. Deuxièmement, il faut gagner la santé bien sûr. Et
la bonne gouvernance, c'est-à-dire bon politique, il faut une stabilité politique, parce que l'industrialisation demande des planifications beaucoup plus longues. Et un troisième bagage très très important, c'est l'énergie. Je n'ai pas besoin de perdre du temps avec nous là pour m'expliquer nous que en matière d'éducation, nous très faibles. Je n'ai pas besoin de parler de politique, stabilité politique, nous toutes là, nous connaissons ce qui a passé. Et en énergie, Haïti, nous pas produit quantité d'énergie que nous produisons, il coûte nous excessivement cher. Il coûte nous 36 centimes le kilowatt. En République dominicaine, il coûte 19 centimes. Au Honduras, avec pays que nous avons fait compétition, Honduras, Nicaragua, Monsaïo, il coûte 9 centimes. Pourquoi? Parce que yo même yo développé le secteur énergétique là. Nous sommes capables de faire tout, mais les gens qui peuvent investir dans le secteur ça, ils demandent un pile d'argent, ils demandent un pile de temps, mais ils demandent surtout que vous soyez capable de planifier, ils demandent que stabilité politique pour capable de dire dans 3 ans mes côté ma pied, dans 10 ans mes côté ma pied. Et jusqu'à présent, c'est n'a pas tâtonné toute la journée, n'a cherché. Donc industrialisation pour Haïti, moi-même t'ai dit que bon, il n'est jamais trop tard, mais il faut commencer quelque part. Secteur textile là, secteur vestimentaire là, nous recommencer alors. Et ambition par nous, c'est arriver faire 250 000 personnes travaillent dans le secteur ça pour que qu'on devienne forcer investissement en amont vienne fait. Parce que si nous avons 250 000 personnes qui ont touché, je ne vais pas dire que c'est l'argent qui a payé aux riches, mais au moins il y a touché un cob, l'a changé le système politique dans le pays. Parce que quantité de monde, il faut demander des services. Parce que vous n'avez pas de travail dans le pays que le pays n'a pas de service. Je vais vous donner une petite comparaison. Ouvrier nicaraguayen qui touche même l'argent qu'ouvrier haïtien, lui-même, il dormit dans le caille, il mange un manger qui n'a pas coûté cher, il prend un autobus qui n'a pas coûté cher, petit il à l'école gratuite, et il gagne la santé qui est assistée ou bien gratis. Donc, en d'autres mots, si salaire que touche même chaque haïtien, il reste dans la poche. Tandis que pas haïtien, tout allé. Même pas de entrer dans l'affaire salaire, je voulais retourner dans l'affaire de l'industrialisation. La clé de voûte de l'industrialisation, c'est l'éducation, c'est-à-dire école technique. Nous n'avons pas besoin d'un paquet d'ingénieurs. Oui, l'Allemagne, c'est le pays qui est plus développé dans matière de formation professionnelle. Côté que, dans le temps, nous avons l'école qui était régie Bédamien, nous avions des contremaîtres, ingénieurs techniques, contremaître la plan, contremaître la sous chantier, l'exécuter plan. Qu'on y a ces ingénieurs pour camper là. Donc, encore une fois, l'éducation. Je ne vais pas être trop sombre dans ce que je dis, mais si au moins nous sommes capables de commencer à réfléchir que c'est par étapes pour nous arriver, nous ne pas foutu un pays industrialisé demain matin. Et puis, les gens qui parlent dire que Haïti est trop petit pour industrialiser, m'a dit, et par contre, ça l'a parlé, parce que l'autre pays, comme Singapour, qui moitié l'île de la Gonave, c'est un pays plus riche et plus industrialisé que le Japon, pas de matière première à la Kaili, pourtant, son aucun chaîne pays, Taïwan, c'est pareil. Donc, parce que pourquoi ils sont excessivement bien instruits. Il y a l'école, il y a une grosse école, il y a une petite école tout professionnelle, c'est-à-dire que tout iPhone, c'est Taïwan, enfin que ce Taïwan là, iPhone, c'est Taïwan fait. Américain a inventé iPhone, il fait plein, il voit le bail taïwanais qui exécute plein. Mais qui j'en fait exécuter c'est parce que il y a des industries qui fait tout bail qui est dans le téléphone, il fait filio, il fait tout bail ça yo. Donc c'est ça. Mais il n'a pas besoin lui-même à faire automobile, il n'est pas capable de faire automobile, il n'a pas gagné assez de matières premières, d'énergie pour le faire automobile. Donc il y a toute façon pour faire industrialisation. Mais encore une fois, la base de tout ça, c'est l'éducation. Donc, est-ce que j'ai passé 5 minutes déjà? Tout à l'heure, nous avons une question, parce que je t'ai dit, M. Desroches, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un style de bail, mais je suis plutôt capable de répondre à des questions spécifiques que nous-mêmes souhaitons que nous gagnions. Merci. Merci beaucoup, M. Sassine. Nous gagnons un deuxième panéliste
qui travaille lui-même pour la consommation locale. Parce que nous avons deux volets dans l'industrie. Deux volets dans l'industrie. Un volet, industrie qui travaille pour la consommation locale, et une industrie qui travaille pour l'exportation. Nous allons aborder tous deux volets. Le premier volet, c'est avec Mme Martine Cuvilly. Alors, Mme Cuvilly a une double licence en finance et en économie que elle fait à l'Université de Maryland. Et après ça, elle fait une maîtrise en marketing à l'Université de Indiana. Elle finit études ça, elle est rentrée en Haïti et elle a commencé à travailler dans Unibank comme officier de crédit commercial et industriel. Après ça, elle vient rejoindre le groupe Coles et elle a implanté la première usine de fabrication de bouillon cube. Ça veut dire les cubes Maggi, cubes Don Pollo, c'est lui qui est le premier implanté en Haïti. Et qu'on y a là, c'est lui-même qui me dit qu'il met 13 questions dans le pays d'Haïti. On nous bat un petit bravo pour lui. Alors, Kounia là, les directrices générales d'une entreprise qui est Sun Food, qui lançait sur le marché à plusieurs marques de cubes de ce genre. Et non seulement il a une vie extrêmement dense sur le plan industriel, mais il a une vie active au niveau, n'est-ce pas, associatif. Les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et comme nous avons dit tout à l'heure, c'est lui-même qui est vice-présidente de l'Association des industries d'Haïti. Pour l'accueillir, elle mérite encore des applaudissements. Bonsoir, bonsoir. Bon, comme il dit, ça fait. Au fait, j'ai commencé avec la Chambre de commerce. Ça fait déjà 10 ans comme dans la Chambre de commerce. Et je dis, c'est vice-président de la Chambre de commerce. Tout. Donc, vice-président a dit tout. Et moi, quoi, en pile dans la vie associative. Là. Quand il bagaille que M. Desroches dit et que M. Sassine dit, que je ne peux pas le répéter. Et là, on a parlé d'industrialisation. Vraiment, nous parler de 3 secteurs sérieux que nous. Tu vas tourner la page aussi? Ah, ok. Donc, historiquement, il parlait de ça, il parlait de 3 secteurs sérieux. Et nous parlons de transformation d'un produit agricole à un produit industrialisé. Et je voulais regarder 2 informations particulièrement. C'est qui côté moun yo travail et qui ça yo produit. Notre première colonne, c'est les pays plus avancés, MDC, les pays en voie de développement, LDC, et les pays qui ne sont pas encore en voie de développement. Et puis nous voulons regarder qui côté moun yo travail, dans quel secteur d'activité. Donc, au niveau des pays plus développés, secteur primaire là, si c'est le secteur agricole là, il y a seulement 15%. Tandis que secteur service là, nous, 60% et plus. Et les pays non développés, ceux qu'on trouve au niveau surtout de l'Afrique, et ils ont en majorité 65-70% dans le secteur primaire et le secteur tertiaire assez faible. Kounia moi prend des données que M. Desroches déjà citées, même aller plus loin, me développer une comparaison avec zone. Donc, Haïti, nous parlons de ça, agriculture 22%, industrie 20% et services 58%. Au fait, ces mêmes chiffres, nous gagnons, c'est arrondi, mais arrondi différemment. Et quand on a regardé République dominicaine, Cuba, Jamaïque, Mexique, et puis les États-Unis quand même. Agriculture là représentait à peine 1% de l'économie par eux. Et les services 80%. Mais il faut dire que pour traverser d'un pays moins développé à un pays développé, si on regarde les pays
et LDC, on a regardé que une transition qui fait. C'est transformation, industrialisation ça qui porte richesse qui permet que moun yo gagne l'argent ça pour yo capable gagne quoi pour yo dépenser pour yo commander services yo. Mais l'on regarde Haïti, m'a regardé là mon petit Jean saisi. Nous gagne même profil avec une entreprise des pays plus développés, nous gagne 58% dans service, nous 20% au niveau de l'industrie alors que le présenté comme 25% et on regarde l'agriculture là les 22%. Bon contraste. Bon, nous-mêmes, nous petits gens à l'envers, nous faisons tout le bagage différemment. Nous sautons une étape qui c'est industrialisation. Le problème, c'est que nous avons agriculture, nous avons un paquet de monde qui toujours vivent de l'agriculture, mais une agriculture assez rudimentaire, qui n'est pas industrialisée, qui crée un petit peu une agriculture de subsistance. Nous pas prendre agriculture ça, nous font une industrie de transformation là-dedans, et nous juste sauter dans le service là. Donc, tout le monde tourne des commerçants, nous importer. Et donc, tout le monde, ça, son petit businessman nié, son service, la vendre, l'acheter, les revendre. Et qui est ça fait vite? Il n'a pas même développé richesse là en tant que travailleur dans une industrie pour être capable d'acheter. C'est comme lui recevoir là-bas, que lui joindre, que l'acheter. Donc, quelque part, nous essayons, nous toujours faire des différents, et bien, nous voulons sauter étape ça, qui c'est industrialisation, qui c'est développement de richesse, ça, qui peut même permettre nous tourner comme aux États-Unis et on 80%. Par contraste, regardez le Mexique. Il y a pile de monde qui a parlé de Mexique. Regardez comment les États-Unis ont parlé de Mexique et Jean Mexique a fait au père du business. Et pourtant, 64% de PIB dans l'industrie. Il y a quand même une agriculture encore forte, mais il y a une transformation qui est assez importante aussi. Donc, c'était juste des comparaisons. Là, je voulais un petit gens rentrer dans sa banque centrale à faire. Et ça, c'est une lecture de ça, même dit par rapport au programme d'incitation que vous développé. Et dans le rapport, ça, il dit, avec une économie, avec une croissance économique assez faible, le pays a assisté au déclin progressif de sa production basée sur un secteur agricole non encore modernisé et la détérioration des conditions de vie de ses habitants. À ceci se sont ajoutées la forte croissance démographique, les périodes d'instabilité politique et les désastres naturels. En conséquence, les importations en produits alimentaires ont augmenté en substitution à la production locale, accentuant ainsi le déséquilibre de la balance des paiements en dépit des entrées, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas moi seulement qui fais lecture, c'est un bagage qui est réel. Et on parlait de difficultés. On parlait de transport et communication qui est déficient, infrastructure de base très faible. Okay? Si nous ne pouvons pas faire bon, pour être capable de fonctionner, pour être travailler à l'heure, on n'a pas besoin de lever à 4 h du matin pour arriver au travail à 6 h. Ce n'est pas normal. Manque de capital, bon, et je pense que BRH fait une force dans ce niveau ça. Ou un problème d'éducation, alphabétisation et même formation professionnelle. Et nous parlons de effet, moi je parlais de effet colonisation. Nous te produit pas tellement de temps de ça quand même. Nous sommes un pays essentiellement agricole, pas de problème avec ça. Mais nous sommes habitués à voyer marchandises pour le monde. Nous tellement fait ça pendant longtemps, nous oublions que nous sommes capables de transformer nous-mêmes et nous sauter coche là à ce niveau. Ensuite, nous parlons d'une concurrence qui est assez importante. Nous partageons frontières avec la République dominicaine et nous avons plus de problème avec la République dominicaine. Yo même yo protéger l'économie et puis a dérapé. Nous-mêmes nous pas protéger ça n'a fait dans pays nous quitter frontières libres et ça crivé yo même yo viennent envahir nous et yo gagne une agriculture, yo viennent acheter par nous en tout et puis yo transformer. Donc yo gon valeur ajoutée que nous-mêmes nous pas même joindre. Nous technologie inadéquate dans la fabrication des produits. Je ne pas dire que nous pas une bonne machine. Moi-même j'ai Rolls-Royce dans la fabrication cube. Mais il y a des niveaux de machinerie que un compétiteur multinational gagne 3 machines en plus qui automatisent la production. Moi-même, moi utiliser plus ouvriers toujours. Donc, il y a un certain niveau que je suis capable d'aller plus loin, que je ne pas faire, qui n'est pas nécessaire aussi. Parce que un pouvoir d'achat qui est tellement faible, je n'ai pas besoin de mettre sous bouteille ça, mettre un petit capuchon qui fait peser, ouvert, fermé. Il n'est pas nécessaire pour que le produit soit disponible. Si vous prenez une bouteille de l'eau, ça, vous êtes capable de faire un petit bouchon cute, mais il coûte plus cob. Ou un pouvoir d'achat faible, nous retournons dans le même bail ça. Nous avons une instabilité politique
et des problèmes, moi je dis c'est un problème de vision à long terme. Nous par contre chaque 5 ans nous changer, bon presque dit chaque 2 ans, même monde qui là par contre côté le bras aller temps pour prendre place li. Donc nous pas jamais connaît côté de bras aller. Donc on a un problème de vision. Et on parlait de l'état de droit très très faible aussi. Parce que propriété, faut qu'on est à l'aise, faut un étranger capable de connaître que le cas investi. Là pas clair de qui côté le aller, comment un monde qui a une technologie qui est plus avancée, comment pour venir là? Lui-même il pas ouais que il en confiance pour venir prendre place. Et nous parler de faible capacité de gestion naturelle, je crois que vous parlez de ça déjà, qui ont effet, ou avez l'impression que vous recommencez, regardez ça qui est passé dans le sud là. Donc c'est des éternels recommencements. Alors, je retourne maintenant sur la BRH quelque part, qui, par rapport à ce qu'ils avaient écrit l'autre jour, et alors tout à l'heure quand j'ai lu, nous parlait ils fait des ouvertures, des programmes d'incitation. Donc, ils ont commencé avec le secteur immobilier, donc il y a des avantages pour avoir des prêts à des meilleurs marchés. Le secteur touristique et hôtelier, ils ont fait la même chose. Ils ont des opportunités pour investissement, pour qu'ils puissent joindre des prêts et à des taux plus intéressants. C'est la même chose pour les zones franches et industrielles. Il y a beaucoup d'avantages à vouloir implémenter. Mais vous créez une zone franche ou une zone industrielle, mais il faut que l'entreprise qui vienne. Donc, chaque fois que vous gagnez des grèves ou des bagailles qui passent, c'est une industrie, que ce soit dans la sous-traitance ou dans la production, son industrie qui parvient, son blanc qui parvient, qui parvient ou bien faire un partenariat avec ou venir investir en Haïti. Et puis, vous avez une entreprise qui tourne vers l'exportation. Il y a des avantages législatifs, mais je voulais parler de les comptes. Alors, là, on blanc doué ou je vais un crédit dehors et pour escompter comme blanc. Donc, vous avez un blanc en vent. Donc, vous avez un programme comme ça et puis aussi, tu peux avoir des avantages de taux. Alors, j'ai plus dit escompte, oui. OK. Et puis, vous avez des taux préférentiels tout sur des investissements à long terme. Et le secteur agricole, là, qui c'est dernier en date, là, que vous fait couvrir, ou c'est des avantages qui vont inciter les investissements dans ces choses. Ce sont des choses qu'il faut faire nous applaudir. Le problème, c'est que vous devez mettre des bagages ça, mais si vous n'avez pas une structure, un environnement qui est propice, vous ne pouvez pas bénéficier de lui. Ou bien il faut brave en pile, ou bien continuer quoi dans le pays pour continuer à investir là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis tournons la page. Et la transformation de la production agricole en produits industriels transformés. Okay, comme moi dis nous, me montre nous sautons étape. Ça arrive déjà comme dans les produits bouillon cube, moi utiliser l'ail, persil, céleri, oignon, moi ba nous des produits frais que m'utiliser. Cependant, une production intermédiaire qui c'est faut déshydrater parce que sinon produit que m'a ba wa, il t'a gâté. Mais son industrie intermédiaire qui pour investir là-dedans. Il doit y avoir des gens qui ont l'ail, mais qui est-ce qui a fait transformation ça pour le déshydrater, pour le vendre, parce que moi-même, moi qu'on fait bouillon cube là. Mais je pas agriculteur, je pas pousser l'ail là, et je pas déshydrater. Mais faut gagner assez de monde, mais je dis, moi j'ai plus de monde capable approcher pour voir si yo ka réfléchir pour rentrer dans la production intermédiaire ça. Donc, c'est valable pour moi, c'est valable pour l'autre bagaille. Je prends un autre produit dans le groupe. Moi, j'ai lait Hollandia. Nous utilisons en pile de lait en poudre régénéré. Cependant, je m'ai investi dans la production laitière en Haïti. Pour qui ça, moi, pas qu'à aider, investir dans la production, que un paquet de éleveurs qui ont une vache. Et puis, quand il y a un côté pour le bail lait liya, parce que quand il y a un vache, bon, ou prend lait là leur besoin mais on pas un côté pour la gueule, les pas gain saison et puis ils sont bail qui marche, les gain la plus vache la gain lait, les pas gain la plus le pas gain li sèche. Pourtant, sous gérer le bien, moi même moi un côté m'a acheter lait là chaque jour. Donc ça va permettre l'industrie en grandi, mais faut nous une vision pour lui. Et quand il y a parlé de l'amélioration de la formation, on a professionnalisation et transfert de technologie. C'est ça, et M. Sersine t'a parlé déjà. Il faut gagner de meilleures écoles. Tout le monde, chaque fois que nous un problème professionnel, c'est le même bagaille là à apprendre. Commencez à apprendre l'autre bagaille, commencez à spécialiser, commencez à venir, moi, demandez ça besoin, qui spécialise, moi besoin. Pour nous, si nous avons développé
des expertises. Ensuite, identification et protection d'axes de compétitivité différenciés. Pour ça me dit ça, grand pile côté n'a fait presque même bagaille. OK? Donc entreprise qui était alors pays qui était industrialisé, yo kounya yo soit dans niveau d'industrialisation yo pour aller dans le secteur tertiaire là kounya. On parle de quaternaire maintenant parce qu'il y a la technologie de l'internet etc. Donc moun sa yo pendant ce temps que yo pas faire agriculture ou pas industrialisation, sont moun qui remplace elle. Pour ça c'est pas moins commencer remplacer. Donc faut commencer si yo t'aime un transfert de technologie, m'a chercher technologie ça pas connait dans qui pays et puis moi même bon me faire ça yo pas vle faire encore. Parce que n'a toujours besoin certains bagages. Gon pays qui pas faire mais même bon m'attraper ça mais faut me chercher faut me technologie ça gon transfert qui fait. Et intégration des technologies avancées, bon on parler de ça déjà et rétablissement de niveau de compétition loyale. On parle qui capture l'industrie en Haïti, c'est compétition déloyale. Nous avons frontières partout, que ce soit la République dominicaine, que c'est dans bateau, etc. Mais nous pas un port côté sous passer dans port ça, après port au prince, soit payer taxe normal. Sous passer pas connaît. C'est marque ou pas payer même taxe là. Il pas fait sens pour même produire ou défavoriser, faut un niveau de compétitivité équitable à l'intérieur du pays. Laisse ça ou décourager les gens qui t'a pas investi. Moi même quand comme un projet moi fait production locale que moi décourager parce que une compétition déloyale. Donc nous empêcher de faire ça. Donc moi t'a aimé que yo prenne ça au sérieux et que frontières yo soit unique. Je parle aussi d'une collaboration réelle entre le secteur public et privé. Bon, pourquoi ça me dit ça? Parce que j'ai 10 ans dans l'association. Donc, j'ai 10 ans à parler. Moi, je reconnais tout qu'en face, moi, dans le secteur public, il y a des techniciens qui connaissent ça à faire, ils connaissent qui ça parler, ils bien étudié. Mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décision. Il y a un problème politique qui empêche les bagages d'avancer. Donc, moi, je veux que une conversation réelle, que nous tous chita, parce que son écosystème, nous y est, tout le monde nous a un bagage pour nous bailler. Moi-même, moi produit, il y a une qui force li c'est vendre, il y a une qui c'est force li c'est marketing non, que nous mettons ensemble et que chaque monde remplit rôle. Donc son conversation réelle de qui côté nous braler et comment nous arriver ensemble. Ensuite, j'ai mis if you build it, they will come. Moi quand j'aime un film il y a très longtemps et puis il était impressionné. Son nèg qui font un terrain baseball non, avec Kevin Costner exactement. Et Kevin Costner, il m'a dit s'il fou, Jean Jacques Palavel, il dit il font terrain baseball. Nèg là nan miton champ maïs, parler, il a fait son chant. Et puis effectivement, dans rêve là, il y a des anciens joueurs qui sont venus jouer. Et toute l'histoire c'est à sous construit li, bon monde qui vle. Donc c'est ça moi penser. Moi penser que si nous croyons dans ça n'a faire, suspend dit que ça n'a fait pas bon. En nous moi même bon m'investir dans ça n'a faire. Cube bouillon yo même ka djou que dans investissement que moi fait j'ai des multinationales qui viennent même yo viennent garder ça moi fait et chaque fois yo viennent moi yo pressionné de ça m'a fait et me ka di yo que m'a prend yo de trois leçons parce que ça m'a fait de manière efficace parce que nos pays difficile donc l'autre pays industrialisé que des bagages ou permettre ou faire que pas faire en Haïti donc les yo vini chapeau bas donc nous toujours passer note là donc et dernier bagage là c'est let's tell a better story. Pourquoi ça me dit ça, c'est que nous tellement avons l'habitude pas dire ça n'a fait, pas nous serrer, nous peur parce que yo envieux de ça nous qu'a fait. J'ai pas dit non, on raconter ça nous réussit fait, on suspend dénigrer li, montrer que ça nous réussit peut-être que l'autre monde impressionné. Moi-même moi rencontré des monde que me pas même connais, que me pas connais qui existait et moi impressionné de ça yo réussi fait, ça yo prend temps pour yo faire. M'a regardé une dame que j'ai rencontrée l'autre jour. Madame dans son MBA de ils sont MBA de Harvard ou bien l'autre sorti dans une belle université, ils ont tout avenir aux États-Unis et puis ils ont décidé de retourner investir. Ils n'ont pas découragé mais ils ont investi. Donc faut nous apprendre tout, apprécier et valoriser ça n'a fait dans le pays, raconter une histoire et prendre ça en exemple. Merci beaucoup, Martine. Donc, nous avons une production locale là. Kounia nous allons parler un petit peu de la sous-traitance, production qui est faite
pour l'exportation. Et c'est M. Clifford Apped qui parler nous de ça. M. Apped a étudié à Florida International University. Il fait 2 bachelors tout et dans gestion de systèmes d'information et dans finance, et il fait une maîtrise en finance internationale. Et depuis il rentré en Haïti, il commencé à travailler dans le groupe APED, côté que il y a plusieurs usines qui ont fonctionné dans le pays. Le groupe il y a gagné 8000 personnes qui travaillent dans ce groupe-là. Ils sont gros responsabilités. Là, il y a 8000 personnes, n'est-ce pas, pour gagner pour bailler salaire chaque mois. Il est vice-président des opérations de groupe-là et c'est un membre du conseil d'administration de la DI. Et ce groupe-là, il travaille essentiellement dans la production textile, dans l'industrie vestimentaire. Il fait plusieurs types de vêtements. Il est capable de donner plus de détails sur ça. Et il y a un travail, en plus de participation à DI, je dis, il est membre comité de dialogue entre secteur privé et les syndicats pour la refonte du Code du travail. Donc, c'est un dialogue extrêmement important pour que capable gagner un minimum d'entente entre les patrons et les ouvriers. Monsieur Sassine Tabdino, il y a un qui fait la force de l'Allemagne, c'est le système de formation professionnelle. Mais il y a l'autre bagaille qui fait la force de l'Allemagne, qui, si je ne me pas trompé, ça, c'est 3e ou 4e pays en termes de compétitivité. 3e, c'est ça? 3e en termes de compétitivité. Mais en plus de cela, c'est le pays, n'est-ce pas, le plus prospère en Europe. Et un bagage qui fait force l'Allemagne, c'est l'entente qu'il y a entre patrons et ouvriers qui fait qu'ils ne sont pas paralysés à cause des grèves, à cause des crises, n'est-ce pas? Mais il y a toujours à parler de l'avant. Donc, le dialogue entre syndicats et patrons, c'est un travail extrêmement important. Donc, nous invitons M. Clifford Apped à venir vous parler de son expérience et aussi de nous montrer ce secteur de l'industrie en comparaison avec le même secteur dans d'autres pays. Merci. Bon, et le secteur de l'assemblage de textiles, nous avons un pile d'éléments là-dedans, certains éléments que nous habitués à entendre, qui sont chauds dans la radio, dans la télévision. Il y a d'autres éléments que nous pas tout à fait entendre, qui c'est côté positif, constructif de sa industrie, sa cabaye. Pour moi, aider nous comprendre, je vais faire un petit parcours de historique industrie, assemblage et textile, comment l'autre pays utilise pour y développer, parce que l'industrie d'assemblage là sont marché escalier lié. Dans toute chaîne industrie que nous parlons, on va nous arriver à faire iPhone, avec arriver à faire machine, motocyclette, avion, faut nous commencer en côté. Donc, je vais parler de historique industriel, je vais toucher sur compétition à travers le monde et je vais moyen sur aspect salaire minimum qui, pour qui ça, c'est un bagage qui, chaque fois qu'on entend de lui, c'est industrie habillement qui toujours dans mi-temps li. Et nous allons aider nous comprendre pour qui ça, industrie d'habillement toujours une sensibilité ça. Donc, on va commencer. Donc, compétitivité Haïti. Ça va. Non, ça va. Oui, peut-être. Oui. Donc, historiquement, industrie ça sont industries qui sont utilisées par différents pays comme un marche d'escalier. Côté
pendant un certain temps, de 15 à 20 ans, on peut utiliser pendant que et classe ouvrière n'a pas d'informations pour faire bagaille compliqué, système éducation pour arriver pour me faire iPhone, pour me faire l'autre produit plus compliqué, et l'utiliser parce que il fait formation en pile monde pour évoluer, pour que graduellement de génération en génération, nous ca évoluer dans l'industrie en général. Alors, au début, pendant l'industrie à faible, c'est vêtements qui pourraient commencer. Au fur et à mesure que l'économie pays a vient fort, et puis que l'économie a pays a prend l'autre bagaille, il a fait touriste, il a fait l'autre bagaille, graduellement, il a lagué l'industrie ça, et puis il dit qu'il nous mettre quitter le derrière. Tu peux changer. Donc, si vous regardez dans l'historique, migration pendant 60 ans, prix dans l'industrie, ça n'a pas changé. Prix dans l'industrie, ça n'a pas changé. Si vous regardez les sorties du nord des États-Unis, là, les zones New York, pour descendre Caroline du Nord, Caroline du Sud, éventuellement, là, au Japon, Corée, Singapour, Taïwan, Porto Rico, ils traversaient dans l'autre pays. Éventuellement en Chine, côté nous connaît, avant, là, ils te dit, bagaille qui fait en Chine, tout le monde là, c'est pas rien ça. Bagaille chinois. Je dis, qui est-ce qui fait plus de produits? C'est chinois. Mais ils ont commencé là. Et ou bien Chine, Pakistan, éventuellement la République dominicaine. Et puis ensuite, ils traversé en Asie, jeudi en Vietnam, Cambodge, Afrique. C'est plus gros pays aujourd'hui. Nicaragua et Haïti sous bord Amérique, c'est nous plus grand. Sous bord et l'autre bord, c'est Cambodge, Vietnam, Afrique et Bangladesh. On va parler donc nous comprenons que son industrie qui a évolué et qui passagère pour aider. Même pral dit nous pour qui ça premièrement l'ipral temporaire et deuxièmement élément temporaire là c'est li fait sensible à tout débat qu'a fait, tout débat chaud qu'a fait sur salaire minimum. OK? Donc jodi regarder on va laisser laisse-moi passer de ce côté. Regarder n'importe qui industrie qui vend un produit ou bien commerce grossiste qui vend un produit à niveau 100 gouttes. 100 gouttes ça, les la vendre dans l'industrie par nous 42 gouttes nous remettre c'est pour dépenses pour nous payer ouvriers. 22 gouttes c'est pour payer staff et reste. Donc ça veut dire 64 gouttes c'est payer salaire, c'est injection salaire dans l'économie pays. 28 c'est opération, administration, c'est-à-dire machine, électricité qui pas coûter 2 gouttes et gaz, etc. Bon. Mais l'on a regardé dans un grossiste, portion ça yo, nous pas qu'à les chiffres là, les trop petits. Mais c'est à peu près 2% d'un gain qui est 5%. M'a parlé nous de un monde qui 2% de revenus de dépenses qui dans salaire. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire si mon dépôt je prends quelques messieurs, quelques dames et puis m'appelle sac du riz, m'appelle sac sucre. Li très informel, pas payé au na, pas payé au Fatma. Et puis si ça a augmenté, petit 4% ça, mettez-le sous tête li, passer la consommateur. C'est 4 gouttes pour m'ajouter sous prix de revient moi. Industrie ça 42 gouttes là, si on double salaire, faut m'ajouter 42 gouttes là sous tête li. Sans pas compter 22 gouttes ça, faut me rajouter qui choy sous li. Donc chaque fois que gon débat sur ça, dit gon sensibilité. Mais sensibilité à pire pour qui ça parce que l'œil arrivé ici là, yo passé 4 gouttes là,
bouteille cola ou bien sac du riz, yo passé 4 gouttes là à consommateur. C'est pour ça que dit la vie chère. Il augmenté. Mais dans le cas pas nous, compétiteurs moi, c'est pas nèg qui en face là qui fait compétition avec moi. C'est pas 34, 32, 34 l'autre usines qui fait compétition avec moi. C'est 2000, 3000, 10 000 usines qui en Chine, au Cambodge, dans l'autre pays, en Bangladesh, en Éthiopie, Nicaragua, tout là, c'est une compétition. Donc, il faut me camper derrière poteau pour me dire koto yo même. Chaque fois que je négocie avec client, il faut me camper derrière poteau, il faut me garder côté me aller. Pour me connaître si je ne peux pas faire n'importe quelle qualité décision, si je fais, mettez 2000, mettez 8000 personnes dehors dans la rue. Donc, nous avons des sensibilités qui sont importantes et il faut nous marquer. Maintenant, je vais parler un petit peu de jeudi, en vent, 100% de ça nous avons fait, pas de loi Hope, nous avons fait produit de base. Jeudi, un tiers, 35% de ça nous fait, c'est loi Hope. C'est pas loi Hope, c'est produit qui pas tombent en bas loi Hope. Peut-être ça, côté loi Hope, bon, un certain avantage par rapport à l'autre pays. Loi Hope c'est une loi que le gouvernement américain c'est pas un accord parce que un accord ça veut dire m'bo qui choy ou bam qui choy. Loi Hope c'est un avantage gouvernement américain te bay Haïti pour dire OK, l'autre pays quand ku Cambodge, quand ku Vietnam, les yo rentré dans pays yo gon yo ka rentrer faut yo payer taxe sous li. Taxe en 8%, 16%, rivé 32%, dépendant de produit. Et puis yo dit dans le cas de Haïti, sous rempli certaines conditions, pas de problème ou ka rentrer aux États-Unis sans payer taxe. Donc même si m poko fort, même si m pas fort que l'autre pays ça yo, m gon avantage qui permet de rentrer dans l'autre pays, aux États-Unis. Nous avons un avantage ça pour les États-Unis, qui c'est la loi Hope. Nous avons un avantage ça pour le Canada. Mais Bangladesh gagne pour le Canada. L'Afrique gagne pour les États-Unis tout. Donc nous en compétition avec l'Afrique, un pays comme l'Éthiopie. OK? Donc la loi Hope, c'est une loi qui permet de nous prendre avantage de nous pas payer taxes. Mais qui est-ce qui prend avantage de taxe ça? Ce n'est pas nous-mêmes qui prenons avantage de taxe là. Parce que le client connaît le tout. Donc, les lames négocier avant, depuis dans le Portland, l'idiot, mais priant. Donc, c'est, nous allons sur Internet, Amazon, Walmart, c'est eux qui a négocié, qui dit, yo kon loi plus bien passé nous. Maintenant, tu peux. Maintenant, je vais montrer nous des statistiques évolution de 2007 à 2018. Parce que grand pile remarque qui fait sur le fait que Haïti nous pas évolué, nous pas fait changement, ça les minimum pas changé depuis 5 ans et que bon, nous allons regarder statistiquement ça qui vient. De 2007 à 2018, on prend sur la partie jaune ça, c'est de 2007 à aujourd'hui, partie verte là, c'est de 2009 à aujourd'hui, partie rose là, c'est de 2012 à aujourd'hui, et partie gris, c'est de 2015 à aujourd'hui. Je prends un salaire minimum, inflation, et je prends taux de change. De 2007 à aujourd'hui, nous montons salaire minimum multiplié, c'est 500%. Nous multiplions par 6. 6 fois 7, 42. 420 gouttes. Inflation, montée 150%. Donc, nous faisons 3 fois plus augmentation que inflation, que la vie chère. Nous montons salaire minimum là 3 fois plus vite parce que la vie chère. Taux de change là augmenté de 92%. Ça veut dire nous sortis de 37 gouttes 40, aujourd'hui nous à 72 gouttes. Là nous regardons les statistiques ça et nous dit nous inflation et taux de change là, li rentre en dedans parce que des fois
la vie plus chère, c'est parce que les achetés ont du riz pour 100 goudes aux États-Unis, pour $100 aux États-Unis, les gouttes l'ont été 40 goudes, c'est 4000 gouttes. Le gouttes l'ont vient 72 gouttes, c'est 7000 gouttes. Donc, en dedans inflation, en dedans augmentation de la vie chère, ou déjà mettez 92 ça, en dedans 150 ça. L'idée déjà prend en considération. Contrairement, il y a des gens qui disent oui, c'est ça, plus ça, et puis il y a fait addition, soustraction, c'est pas comme ça. Donc, nous voyons que d'une manière consistante par rapport à 2007, par rapport à 2009, par rapport à 2012, par rapport à 2015, nous allons plus vite passer l'inflation. Ça veut dire nous bail qui choye en plus dans le salaire minimum. Maintenant, tu peux traverser. Maintenant, je vais parler de compétition, l'autre pays. Parce que nous sommes, j'aime te dire, nous faut nous camper derrière pour toi, pour nous garder côté l'autre, pour nous voir qui côté nous aller pour nous sûr que nous ne pas laguer en bagaille pour y prendre le même. Données statistiques de différents pays, Bangladesh, Cambodge, Haïti, Vietnam. Et je réserve un dernier, c'est Éthiopie, nous allons regarder dans la deuxième page là. Partie plus important, c'est que regardez la population haïtienne là, 10,6 millions, Cambodge 16 millions, et ou bien Vietnam 96 et Bangladesh 157 millions. Bon, il y a plus de monde passé, non? Hein? Regardez la population ça yo, nombre d'emplois dans le secteur. Bangladesh, il y a 4,5 millions de monde qui ont fait vêtements. Cambodge, 647 000 personnes ont fait vêtements. Nous regardons Cambodge, en termes de population, il est presque tout près Haïti. Maintenant, Haïti, il y a 52 000 personnes dans l'industrie. Il y a 7%, 9% de population. Nous-mêmes, nous avons 1% de population active. Donc, nous avons 0,5% de population qui travaille dans l'industrie. Il y a même, dans Bangladesh, il y a 7% de population active. Voilà un petit peu plus petit. OK? Donc, nous avons que l'industrie, ça, c'est une industrie que le pays ça a commencé à utiliser. Même si nous disons nous bagaille, nous allons regarder après. Cambodge commençait à descendre. Pour qui ça? Parce que Cambodge, il a gagné, jeudi, il a un salaire minimum à $5,88. Là, il a fait commencer, le salaire minimum Cambodge, c'était moins que $1. Bangladesh, c'était 68 centimes. Il y a 4 ou 5 ans, ils ont commencé à monter. Parce que, pour qui ça? Ils ont dit, bon, je vais côté Mbraléa, il y a l'autre bagaille qui a bouilli, bon, je commence à avancer sous, parce que l'agriculture, l'autre industrie, et tourisme, parce que je dis, je saisis, mal au Cambodge, et puis je a fait tourisme. Je me dis, mais qui ça n'a fait dans le tourisme là? Qui ça pour visiter dans le pays ça? Oui, et pourtant, il a visité Cambodge. Cambodge, son pays qui était souffert de problèmes en 1986. Nous-mêmes, nous avons un petit problème par nous. C'est là que nous avons commencé à avoir certains problèmes de stabilité. Et de 1986 à aujourd'hui, côté en 1986, ils ont effacé le secteur intellectuel. Là. Et aujourd'hui, oui, en bas, Paul. Aujourd'hui, il y a 4,5 millions. Et il a évolué. Maintenant, Vietnam, côté, nous songeons Vietnam, les États-Unis, bombarder Vietnam. Bien que il y a un débat sur qui est-ce qui gagne la guerre, ça, mais bon, ça c'est l'autre débat. Mais je dis, Vietnam gagne 2,5 millions de monde qui travaillent dans l'industrie. Tu peux traverser. Cambodge.
Éthiopie, excusez-moi. Je vais parler de Éthiopie et Cambodge pour nous comparer avec Haïti. Population, bien sûr, 108 millions d'habitants, bien plus grand qu'Haïti, 10 fois plus passé à Haïti. Il y a une exportation aujourd'hui, il y a 47 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. Il y a fait exportation générale de 3 millions. Pas textile seulement, non? Différents bagailles. Textile, c'est à peu près 1 milliard. OK? Nous-mêmes, et nous-mêmes, nous avons visé pour mettre 350 000 personnes au travail en 5 ans. Nous-mêmes, nous avons réfléchi comment nous allons arriver 300 en 8 ans. Nous avons goumé, nous ne sommes pas capables parce que nous avons un problème. Le salaire minimum par jour, c'est $1,50 par jour. Maintenant, la solution, ce n'est pas que le salaire minimum arrive à $1,50. Je dis, il est $5,90. Nous avons l'autre avantage. Nous tous les États-Unis, nous avons la loi Hope, mais il faut nous faire attention, nous ne pouvons pas pousser n'importe comment. Population Cambodge, 15 millions, 16 millions aujourd'hui. Ils ont un PIB de 22. Haïti, c'est 8,4. Exportation, 7,8 milliards. Du Cambodge, Haïti, pas même 1 milliard. 0,89. L'industrie textile emploie 600 000 au Cambodge et ils ont commencé à connaître une réduction à $5,88. Tu peux changer. Chose ça, l'important, qui s'allie, c'est ça qui est arrivé à Saint-Domingue, comment Saint-Domingue, République dominicaine, utilise l'industrie ça avec toute intelligence. Qui ça y est, ligne verte ça, c'est combien de monde qui est employé dans secteur touriste. Ligne bleue, ça, c'est combien de monde qui est employé dans le secteur d'assemblage, assemblage vêtements. Ça, c'est l'évolution salaire minimum en dollars. Parce que nous, quand le taux de change Saint-Domingue est monté, descendu du tout en bas, Hippolito, il était monté 56, descendu 28, tout ça en valeur dollar. Et ça, c'est de 1985 à 2013. Pendant tout le temps, le salaire minimum a augmenté, les touristes n'ont pas regardé derrière, avancé. Ils ont un plan. L'industrie textile n'a passé de 15 000, il est monté à 195 000. Depuis qu'il commence à arriver dans la zone $5 avec une monnaie, il commence à baisser. Il frappe $6, il baisse. Il commence une fois que il descend, ils font tirer remonter. Il est arrivé à 5,69, il redescend parce qu'il est arrivé jusqu'à $6. Qui ça veut dire? Je dis nous à $5,90. Donc, pendant tout le temps, ça, il y a une sensibilité dans l'industrie. Maintenant, nous voyons que la République dominicaine utilise parce que construction, agriculture, tourisme, toute l'autre production, industrie locale, il y a envahi nous là, sous territoire haïtien, production, industrie locale là, c'est eux qui ont envahi nous. Tu peux changer. OK. Je vais vous nous statistiques en Haïti et impact. Premièrement, nous avons à peu près à 52 000 emplois. Nous payons ouvriers, salaire ouvrier chaque mois que l'industrie ça baille. Et bon, me dit nous, c'est pas à faire payer un mois après, un jour après, non. Chaque 2 samedis, ouvriers recevoir 8 bisous. Bon, d'ailleurs, si vous ne pas recevoir, on attend des chaleurs dans la rue. Chaque 2 samedis, ouvriers recevoir. Total par mois, 900 millions de gouttes, 450 millions de gouttes chaque 2 semaines, lagué dans mes ouvriers. Je ne parle pas de staff, non, ouvriers. C'est ça, là nous passer devant son api. Là nous passer sur l'aéroport et puis nous bagaille a bouilli les samedis. Mais côté le sorti. Ouvrier, il y a des professeurs qui font 10 000 gouttes. Qui fait 7 500, 10 000, 12 000 gouttes. Et des gens la banque qui fait 15 000 gouttes. Mais ça, un ouvrier fait. Un ouvrier a une opportunité pour le faire entre 12 600 et 24 000 gouttes. Je dis avec nouveau salaire minimum. Pour qui ça?
Il y a pile de monde qui parlait de oh, faut salaire minimum là, 600 gouttes, 1000 gouttes. Mais on nous réfléchit bien. Il y a deux bagailles. Premièrement, il y a un manque de formalité de gens nous payer en Haïti. Je garantis nous, dans l'industrie, ça, vous pouvez rentrer pap, l'autre monde peut rentrer 10 minutes après, 10 minutes ça a compté pour vous. Donc, overtime, temps supplémentaire, incentive, performance, c'est des bagailles qui pratiquaient et qui auditaient par clients nous, par institutions internationales qui viennent auditer nous. Côté ouais, environnement travail là, niveau brouillard, toilette yo, est-ce que nous avons médicaments, est-ce que nous avons infirmières, est-ce que nous avons de l'eau, est-ce que de l'eau est bon, faut me garder statistique pour me tester de l'eau chaque mois. De temps en temps c'est fraîcheur local. Qu'on demandait mais de toute manière son industrie côté yo gen opportunité pour yo faire comme ça. C'est pas donné à toute industrie yo. Parce que gen moun qui dit ouais, nous allons payer 600 gouttes mais yo fait moun nan travail 7 heures de temps, 8 heures de temps par jour et puis moun nan fait 5 jours par semaine. Il fait des fois 4 jours. Il fait 2400 gouttes. Il pas fait 10 000 gouttes pour moi. Mais là, quand même, il va faire moins que 12 500 gouttes. 50% d'un corps ouvrier à recevoir, il dépensé dans la zone aéroport d'Elma. Comment on fait comme ça? Ou bien, bon, dans la zone côté usine, là, pour qui ça? Ah, marché à tout là, non, mais regardez. Là, nous gardons parce que aujourd'hui, ouvriers, nous commençons à implémenter dans l'industrie que ouvriers après recevoir Kobli sous 4 ATM. Donc, là, il y aura les Kobla. Côté il y aura les Kobla, il y a dépensé Kobla. Donc, statistique, ça, il là. Mais il est important pour qui ça? Il aide à ce que l'économie soit évaluée pour qu'elle serve au plus bien. Donc, 270 millions de gouttes par mois dans la zone aéroport, dans la zone Sonabia. Non. Non, 270 millions de gouttes. Oui. Pas un problème. Nous avons poser des questions. Très pointu. Maintenant. Deuxièmement, industrie, ça, visite clientèle. Avant moun vin en Haïti, la réfléchi à problème. Pour venir dans l'hôtel, touriste pas facile. Mais étranger qui viennent parce que ils ont un avantage pour venir ouais parce que ils ont une production à la fête, l'elle vient il dit oh et pas pays ça pas plus mal. Bon mal garder et puis au fond prochaine fois il dit chérie, on font ti passer boy ici là parce que gon bail pour nous visiter. Tourisme nous touristes évoluer malgré salaire minimum. Pour qui ça? Parce que c'est pas tout pays qui gagne la citadelle. C'est pas tout pays, c'est Haïti seulement qui gagne la citadelle. C'est pas tout pays qui gagne histoire d'Haïti. Il nous gagne histoire pas nous et histoire pas nous sont histoire qui marquent le monde et qui riche. Donc l'œil pral vin là, l'un touriste vini, qui ça nous vend? Nous vendons célébration vaudou, nous vendons belle plage, nous vendons image citadelle, mais ce n'est pas toujours facile parce que stabilité a crasé image positive ça. Instabilité, c'est ça. Et dernièrement, les produits qui sont envoyés vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Europe, si nous regardons sous étiquette là, par la loi, avant de passer la douane dans chaque pays, il faut le dire fabriqué en Haïti. Donc ça veut dire que là, nous sommes contents de fabriquer en Chine. Nous te dit ah c'est pas rien. Je dis nous toutes c'est en Chine. Pour toi quand ça n'a consommé c'est en Chine yo sorti. Mais un jour les ofines ou est fabriqué en Haïti plusieurs fois, il a pas accepté fabriquer. Donc chaque produit qui vend avec ticket ça qu'elle dit fabriqué en Haïti,
son marketing pour Haïti, pour l'autre bagaille Haïti. Chaque vêtement sont ambassadeurs. Merci. OK. Question. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour trois présentations extrêmement riches et intéressantes. On voit que main commence à pleuver là, en pile question, parce que nous là, c'est pour nous capables de réfléchir. Nous là, c'est pour nous capables de concerter l'un avec l'autre. Nous là, c'est pour nous capables de dialoguer, parce que c'est dans la concertation, c'est dans le dialogue, c'est dans la tête ensemble pour nous faire pays à avancer. Ce n'est pas dans le chirépite, ce n'est pas dans le voyetoya sous l'autre là, mais dans le dialogue que nous sommes capables d'avancer. Nous avons des questions, nous avons commencé ici, et puis nous allons aller au fur et à mesure. EDR, nous avons commencé. Donc, nous demandons. Mais oui, c'est ça. Alors, nous sommes capables d'identifier nous, et puis poser questions nous, assez rapide pour que le plus de monde possible capable de gagner occasion pour poser des questions. Merci beaucoup, M. Desroches. Nous remercions les panélistes pour l'information que vous avez partager avec nous. Moi, j'ai deux questions. Une c'est pour M. Aped et puis l'autre c'est pour la madame, même pas songer non vraiment. Merci. Alors, pour madame, c'est concernant l'intervention que tu as expliqué pour Cubio. Mais je viens essayer de comprendre que parfois, nous sommes capables de faire un tri. Comment on fait un tri? Là, nous avons des bidons de l'eau à l'écouter plus que de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de monde qui doivent spécifier, nous sommes capables de faire produit pour eux. Nous comprendre que tant nous faisons en plus quantité, en plus volume, la coûte un peu petit, vous comprenez ça. Mais nous identifions l'autre catégorie, tout, nous bali, ça est capable de jouer, mais les contenus, c'est même qualité. Alors, la question, c'est que quand tu dis, on bidon de l'eau, nous dit qu'il vaut plus que de l'eau à boire. Parce que de l'eau avant, on dit 15-20 gouttes, mais c'est 2 sachets de l'eau pour 5 gouttes qui plein. Si c'est la même qualité de l'eau, la même qualité, c'est-à-dire c'est bidon qui coûte cher, ce n'est pas de l'eau. C'est-à-dire si nous sommes capables de faire comme si un critère, nous disons un groupe de monde, nous sommes capables de faire de l'eau ça dans bidon ça qui coûte tant pour lui, mais l'autre monde de façon pour nous capable de prendre marché à plus, et bien nous faisons l'autre qualité produit pour lui qui pas la même qualité bidon ça, mais de l'eau c'est même bagaille. Deuxième question, c'est concernant l'école qui peut faire industrie au marché, d'accord? Mais quand M. Apet a dit que il était banni intellectuel, qui est-ce qui t'a pensé qu'on y a pour être capable de réagir pour l'industrie? Nous avons toujours besoin de tout le monde. Il y a des gens qui travaillent en bas, mais il y a des gens qui peuvent penser pour capable faire l'industrie au marché. Merci beaucoup. Cambodge. Nous avons une grappe question. Nous avons 3 questions. Et puis après ça, nous avons des réponses. Bonsoir et félicitations à toute l'équipe là pour la présentation. Moi, c'est Dr. L'Espérance et Odile. Et question pour moi, c'est que donc, finalement, je vais essayer de regarder les chiffres que vous mettez là. Côté que moi, République Dominicaine, et moins et quantité d'exportation dans les vêtements, mais les avons gardé produits non vestimentaires, donc yo même yo exporter plus. Donc, mais au final, c'est qu'en dépit du fait que nous exportons plus que eux, mais ils rentrent plus scope. Donc, finalement, à partir de ce que vous dit là, et M. Aped, nous comprenons que c'est parce que le secteur, ça, en réalité, c'est un secteur de transition qui, en réalité, ce n'est pas l'âne d'adorité. Bon, si, en principe, ce n'est pas l'âne d'adorité, et tout à l'heure, M. Sassine a parlé de même RAD, et secteur ça qui est extrêmement important. Mais maintenant, nous faisons radio ici. Nous travaillons pour une industrie aux États-Unis ou quelque part. OK? Finalement, radio a tourné nous là, n'a pas acheté, nous allons aux États-Unis, n'a pas acheté un Messies, et puis n'a tourné, même sans devant à petit prix, nous allons acheter bien cher pour nous mettre, pas bon ici encore. Kounya là, qui ça qui empêche à ce que nous capables, puisque nous avons parlé de secteur industriel là lui-même qui c'est 21% seulement qui sont censé pas développer dans le pays d'Haïti. Qui ça empêché à ce que nous développions des stratégies pour que nous vendons produits ça ici tout au lieu que nous fassions là faire mon travail OK bon
petit cob là parce que pas de capacité vraiment, on va comprendre. Mais maintenant, faire mon travail, puis nous voyons l'autre bord, et puis après, pour nous faire venir acheter le chèque, encore pas bon ici. Donc là, nous devons comprendre logique ça. Surtout, pépé, pour y a là, les fin météo, pépé envahit marché là, on n'a pas acheté pépé, on besoin bel gâteau m'acheter, on pas qu'à venir ici, États-Unis pour mal payer. Moi dis bonsoir. Et c'est Jean-Baptiste Reniel. Et moi encore féliciter l'équipe là et me féliciter docteur Desroches pour l'initiative ça. Et question Pamela, c'est tout ça qui encore se dit là, qui ont comme vraiment apprécié. Yo. Mais maintenant, nous gagnons un groupe de monde qui encore cita là, mais ça n'a dit là, l'état plus bon pour te encore abdi dans tout département yo, parce que moun qui dans la commune qui éloigné yo pas gain chance pour yo ouais télévision pour tendre ça cap et dit là qui possibilité qui gagne et pour nous encore être capable river rejoindre moun sa yo alors qui campagne de sensibilisation pour nous capable dire moun sa yo mais qui ça yo doit faire parce que tout le monde en province c'est encore agriculture c'est ça yo fait pour yo vivre et je dis à la sim là c'est parce que papa me travaille il était encore fait que pour même pour me capable là et qui ça nous-mêmes nous capable faire pour nous capable river joindre moun sa yo. Bon, pour me répondre, monsieur, gon problème, gon affaire de facteur de différenciation. Ou gen bouteille là qui fait un bouteille plastique là, mais ou gen moun tout qui fait sachet. Donc qui problème? Moun qui veut sachet pas acheter sachet de l'eau, moun qui veut bouteille là, c'est compétition qui fait que moun ça plutôt de l'eau pas non que l'autre. Donc pas de problème. Non, depuis qu'il y a une alternative, c'est une bonne chose. Donc il y a pas de problème. On te parlé de différenciation, on te parlé de l'autre monde qui doit venir en bouteille avec un petit bouchon cute. Donc, depuis le capable de venir, depuis qu'il y a des gens qui peuvent acheter, c'est choix pas. On a besoin d'un fond sauce ou dernière question qui te dit pour qui ça ne pas dans la province. Moi, c'est mon Lavalée Jacques Mel. Moi, je suis Port-au-Prince, moi, je suis Lavalée. Je suis mon oncle, même si moi, je suis Port-au-Prince, j'ai une famille qui Lavalée, qui grandit, qui continue à faire agriculture. Par contre, si on a Lavalée, mais la vallée, moun yo tourner là-dedans. N'ta aimé que l'autre moun dans l'autre zone continue à faire ça. Moi m'gè projet, m'gè ka la vallée, si moi c'est la vallée m'te fait. Donc pour moi m'gè projet tout pour un projet industriel la vallée. Malheureusement nous connaissons la vallée c'est ba mandarine moi fait. Bon, mandarine t'es gon maladie, même t'es gon projet pour tirer essence mandarine. Donc c'est multiplier et continuer donc gain en pile et zone qui continue à investir dans qui fait dans formation si tu veux dans monde dans zone yo. Nous même nous avons une association qui est les Codeva qui continue à faire ça. Donc m'espérer qu'il y a l'autre zone qui continue à faire le tout. Mais rapidement et pour à travers le pays, c'est la télévision nationale d'Haïti qui l'a quand même. Donc il faut nous faire un petit crédit tout. Hein? Pour répondre à docteur et m'a raconté une petite histoire de alors pour que ça nous pas fait vêtements nets pour que nous vendions. Pays que nous avons fait là-dedans, nous avons fait toute bagaille. Mais nous ne pouvons pas parler du passé. Un passé récent. Monsieur Appel travaille, il fabrique des vêtements pour 2 compagnies, entre autres. Il fabrique pour Haynes, il fabrique pour Gildan. Tous les 2 compagnies, ça, ils sont venus en Haïti dans les années 2000, viennent faire tissu en Haïti. Mauvaise gouvernance, mauvais gouvernement nous fait que c'est Saint-Domingue qui a monté usine ça. Chaque usine ça a 200 millions de dollars, à peine si on a 100 employés. Mais c'est des usines qui demandent un peu d'électricité, un peu de l'eau. Mais surtout, stabilité. Donc il y a le Saint-Domingue. Et chaque jour, monsieur appelle recevoir un conteneur à travers la frontière, c'est Saint-Domingue toile la fête. Donc toile là pas pour lui, toile là c'est pour Haynes, c'est pour Gildan. Donc, il n'est pas capable de décider que la vente 10 cob ou 15 cob. Ce n'est pas lui qui peut décider ça. C'est pour le propriétaire et chemise là, tu vois. Voici la différence. Je vais renforcer ça le dit là. Premièrement, je dis son évolution, que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, que ce soit la Colombie, je dis il fait propre marque par eux. Ils fait dessin et propre marque par eux. Mais avant de dériver là, ils ont commencé par en bas, apprendre comment pour yo coudre. Ensuite, ils apprennent comment pour yo acheter
et développer matière première là. Ensuite, il a avancé pour dire comment il va le faire patron, et puis évolution, éventuellement, il dit bon, on compte tout processus là, qu'on va le faire Mac PAM. Si c'est Mac un client m'a fait, je ne vais pas prendre Mac client pour me vendre sur le marché local là. Sans pas autorisation client ça. Client faut que lui prend bagaille et puis il dit bon, qui est-ce qui va le représenter en Haïti, qui est-ce qui va le représenter dans chaque pays, et il baille moun sa représentation et moun sa acheter de lui. Donc faut nous respecter Mac Payoa parce que si nous voyons Mac pa nous en la caillou, si Babankou envahit marché américain, est-ce que nous voulons que on l'autre monde copie Babankou et puis dit mais pas gon coup pam non. Faut nous faire attention. Donc gain sensibilité ça. Maintenant et vous parlez de affaire bataille intellectuelle. C'est vous qui parlez de bataille intellectuelle, de balayer intellectuel. Au Cambodge, pas rien qui est absolu. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui disparaît. Il y a des gens qui étaient. Oui, il y a tué 3 millions de monde, parmi lesquels intellectuels, c'était eux qui ont souffert plus de ça qui est arrivé. Mais il y a des qui survivent, il y a des cachés, il y a des qui survivent. Mais traumatisme, ça, ils ont remonté de 1986 à date et ils ont construit l'économie. Croissance économique, le Cambodge, entre 6 et 12% pendant les 10 dernières années. Si Haïti était 6 à 12%, regardez, nous ne pouvons pas connaître Haïti. Et nous ne pouvons pas parler de Pépé. Je voudrais m'adresser à Clifford Apped. Et Clifford Apped, il y a un homme, je crois, dont la grand nombre plane aujourd'hui, c'est Thomas Desulmé, qui a, je crois, été le mentor de ton papa. Et de ton grand-père, sorry. Bon, de toutes les manières, Thomas disait qu'il faut faire ce qu'on appelle la croissance pyramidale. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe dans le secteur de la sous-traitance, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de croissance. Et Desulmé disait, ben, écoutez, il faut faire l'éducation pour que précisément nous puissions avoir une valeur ajoutée. Parce que tu as parlé de la loi Hope. La loi Hope, ce n'est pas uniquement que les produits peuvent arriver aux États-Unis sans payer de taxes. Attention, il y a un facteur important. No matter where the fabrics come from. C'est-à-dire que, contrairement, n'est-ce pas, à un pays, tant que par exemple la Dominicanie, qui est obligé de prendre fabrique aux États-Unis, nous-mêmes, nous devons prendre fabrique nous côté nous voulons. Et pourquoi ne pas utiliser cette histoire-là? Par exemple, vous avez la savane désolée, pour ne pas planter du coton, parce que nous avions du coton autrefois. Donc, un petit peu ce que je reprocherais peut-être au secteur, c'est que est-ce qu'il n'y a pas vraiment, par exemple, la chaîne des valeurs n'est pas vraiment développée. Par exemple, tu prends la Chine. La Chine a augmenté son salaire minimum, mais bizarrement, les gens n'ont pas, comme on s'y attendait, fui la Chine, parce que la Chine a pu, dans l'intervalle, créer une chaîne de valeur. Donc, c'est ça, et si tu veux, le problème que j'ai. Et sauf la seule question que je poserais vraiment aujourd'hui, madame, compliment, entre autres, pour le beau travail que vous faites, nous sommes valéens, c'est magnifique tout ça. Non, ça je voulais vraiment, parce que tu fais vraiment un travail héroïque, je devrais le dire. Maintenant, la seule question que je voudrais te poser, c'est en réalité, qu'est-ce qui empêche la croissance du secteur de la sous-traitance? Parce qu'en réalité, sur les 950 millions de dollars que nous exportons, je crois que 900 millions, c'est vous qui les donnez. Et nous devons, à peu près, et nous devons respecter ça. Mais la question que je me pose, c'est que du moment où nous étions, Sassine et moi, au conseil d'administration du CFI, et où l'on disait qu'après la loi Hope, il y allait avoir, n'est-ce pas, des tas d'investissements avec des avantages pareils, à maintenant, qu'est-ce qui fait que ce secteur n'a pas progressé comme nous le voulions et qu'est-ce qui devrait être fait pour permettre effectivement les choses pratiques qui devraient être faites pour que effectivement ce secteur puisse progresser. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question. OK. Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Lubin Richtenson, étudiant à l'Université d'État d'Haïti. Donc, nous avons suivi très bien, avec un peu d'attention. Premier monsieur qui est intervenu, qui t'a parlé de monsieur Georges, il t'a dit que bagay important pour nous, c'est l'éducation, parce qu'il faut gagner école technique, santé, bonne gouvernance et puis énergie. Donc, dans la question bonne gouvernance, là, tout, et
Nous avons demandé est-ce que pas vraiment une façon pour nous capable de révolutionner l'idéologie peuple haïtien. Parce que façon que vous pensez vous-même. Et par exemple, de nos jours, haïtiens n'ont pas vraiment valorisé les produits locaux, ça a fait. On dit depuis c'est pas haïtien fait, ça n'a pas vraiment fait bon. Et monsieur Clifford te dit ça, te gon époque les Chinois qui font produit dit qui fait en Chine pas vraiment fin bon. Mais de nos jours, nous plus consommer bagaille qui fait en Chine. Mais comment nous capable de changer mode de pensée peuple haïtien pour commencer eux même valoriser produits par eux et que dans 5 ans, 10 ans pour que l'autre pays capable et valoriser. Ça c'est première question, il y a 3 questions. Et pour madame Martine, vous avez parlé de la question et spécialisation. Et dans qui domaine nous plus pencher nous. Et de nos jours, par contre, si nous faisons constat ça, moi en tant que jeune, et pays a confronté à un barrage qui est fuite de cerveau. Ça veut dire qui ça? Ouais, les jeunes qui font philo, ils n'ont pas d'idée pour rester dans le pays du tout. Du tout. Ils cherchent un chemin côté que ils aller loin de pays ça et même les aller loin, ça le fin prend, il pas une idée pour le tourner dans le pays encore. Parfois il tout été ou pas jamais des monde peut-être qu'il était capable de qui était capable de servir pays et bien qui gens ou pensez que et nous capables de lutter contre ça. Et puis troisième question c'est pour monsieur Clifford et qui t'a parlé de bagaille consommation et les gens t'a expliqué prix les bon pas expliquer vraiment mais constat que me fait n'a parlé de consommateur final et mondialement parlant et par contre si constat pas vrai mais moi Haïti presque tombé dans cadre consommateur final là parce que les et ou t'a parlé de on y a plein pour salaire minimum etc. mais et tout coût qui a augmenté sous produit qui a fait à l'étranger ou quelque soit de côté donc Haïti qui pas et porter rien à laisser seulement acheter à acheter, yo vinn trouver dans cadre consommateur final là. Les prix a augmenté, c'est nous mêmes qui obligés à payer et qui gens ou capable penser que et jeunes yo surtout capable lutter contre ça puisque c'est nous mêmes qui a venu pays. Merci. M'a rappelé docteur Lage que ça c'est mon deuxième fois que n'a fait sous-traitance. M'a faut songer que avant 91 nous avons plus que 180 000 personnes qui travaillent dans le secteur et tout part dans le textile. Nous avons fait même Rubik's Cube. Je ne sais pas si nous connaissons Rubik's Cube. C'est en Haïti qu'il a fait. Nous avons fait un paquet de bagages électroniques. Nous avons fait toute boule baseball que nous avons vu. Nous avons fait football américain. Nous avons fait pour jouer golf. Nous avons fait toute qualité de bagages. Ok, oui, justement, Maxime Condé. Et majorité factory ça c'est pour haïtiens yoté. Ou vinn gagner un premier événement qui est le coup d'état qui vient bon embargo qui casse rien tout le monde. Deuxièmement, lors en 2005, nous-mêmes avons dit nous décider nous allons demander aux Américains un bagaille. Moi-même personnellement, à faire lobby, nous joignons loi Hope en 2006 qui pas rien. En 2008, nous venons gagner Hope 2. C'est à partir de ce moment que les étrangers commencent à retourner dans le pays, viennent faire factory. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour qui ça vient en Haïti, c'est pour un avantage, parce que qu'on est loi Hope là fini tel le. Il besoin, il faut gagner au moins 5 ans devant nous pour que il investit comme lui, pour que il entre dans comme là et que pour faire au moins 2 ans faire profit. Mais nous-mêmes haïtiens, gouvernement nous, ils ont tellement fait moun yo perdre du temps que la majorité de monde qui vient investir, ils virent d'ol parce qu'ils dégoûté. Ou pas capable de dire moi depuis les années 60 n'a fait factory. Tout le monde qui vient faire factory, c'est même bagarre là, il a besoin de machine à coudre, il a besoin de table, il a besoin de chaise, il a besoin d'aiguille, il a besoin de toile, il a besoin de fil. Pour que à chaque fois mon divine là dans CFI, j'en songe au fait CFI, dit pas jamais one stop shop, is one more stop que faut demande d'investissement ça à devant la commission interministérielle des investissements. What the hell is this?
Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens sont découragés parce que lui-même, ils ont temps pour venir faire comme lui. Donc, ils comprennent qu'Haïti a permis de venir faire comme. Et puis, ou-même, vous êtes découragé. Donc, et puis, pas oublier, et puis, il y a un troisième problème, c'était le tremblement de terre qui écrasait une série d'infrastructures. Donc, nous avons un problème. C'est Kounia, monsieur Appel construit et building, monsieur Villard. Et je dis, c'est 3 Haïtiens seulement dans le secteur. Appel, Villard et Becker. Tout l'autre, c'est Coréens, Sri Lankais, et Taïwanais, et bien ça. Donc, voilà, côté nous arrivons. Mais au moins, ah oui, Abraham Félix, je me dis Abraham. 4 Haïtiens. Voilà où nous en sommes. Quand il y a un petit jeune homme ça, qui parle. Et... Que faut-il faire? C'est ce qu'on essaie de faire, justement. Il faut faire beaucoup. Il faut éliminer les barrières. Il faut changer la mentalité employer l'État. Parce que employer l'État, la première réaction, c'est que ou vient faire comme, m'a bloqué où. Oui, c'est comme je viens faire. C'est pour ça que je suis là. C'est pour me faire comme. Mais il faut quitter me faire comme là, qu'on y a un retard puis devant pour prendre un empochement comme taxe. Mais quitter me faire comme là d'abord. Non, il y a un péché fait comme là, alors fini, il y a bien un béton après. Est-ce que vous comprenez? Bon. Gouvernance. C'est peut-être ça que je répété tout le temps. Gouvernance. Bon, oui, toi, tu as parlé de mentalité. Pour qui ça, que l'article qui fait en Haïti, nous pas apprécié. Virez toi à droite, ou à qui coque sous le mur. Vous ça? Vous d'accord avec moi, c'est en Haïti le fait. Hein? Eh bien, Haïti, renommé pour ça. Pas que les gens qui disent, oh, ça, c'est Haïti, c'est pas bon. C'est de ça que tu as parlé au début. Oui, vas-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose qui, d'ailleurs, m'indigne depuis déjà. Souvent, je ne sais pas encore que faire et comment protester officiellement contre ce fait. La production artisanale haïtienne qui est vendue dans toute la Caraïbe, dans tous les pays de la Caraïbe, ne porte pas le mot Haïti. C'est-à-dire chaque pays vend la production artisanale haïtienne comme si c'était leur production locale. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devrions protester. Pardon? Oui, et de la culture. Et de la culture. En fait, donc il y a des interventions au niveau de l'État qui doivent être faites. Il n'y a pas de doute. Il y a maintenant autre chose que je voulais vous faire remarquer aussi, qui m'avait d'ailleurs aussi assez, comment dit-on, choqué, c'est que cette production artisanale dont je viens de parler, vous la retrouvez, entre autres, j'ai déjà dit dans tous les pays, mais en particulier à Saint-Domingue. Le long des avenues à Saint-Domingue, vous pouvez marcher, vous pouvez voir sur les murs, contre les murs, toute la production haïtienne qui est vendue comme étant la production dominicaine. Voilà la situation. Et entre autres, encore une expérience que j'ai faite, je me trouvais à Paris par hasard, j'étais dans le métro, et je vois une pancarte dans le métro, grande lettre, venez, et ça c'était la République de... Venez à Saint-Domingue où tout a commencé. C'est-à-dire, c'est Santo Domingo, c'est la République dominicaine. Or, Saint-Domingue, ça n'existe pas. Saint-Domingue, ça existait à une époque. Eux, ils ont repris, parce que quand ils utilisent Saint-Domingue pour une publicité, ça éveille quelque chose dans la tête des Français. Et d'où il y a beaucoup de touristes français qui vont à Saint-Domingue. Il n'y a pas de doute. Voilà ce que je voulais dire. L'évolution de l'industrie a été interrompue à travers les ans, comme M. Sassine a dit. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une évolution positive. Une évolution positive qu'a faite dans l'industrie. Mais son bagage qui prend temps. Et Jean-M. Sassine dit, pas grand pile haïtien dans l'industrie. C'est un pile étranger, un pile coréen, un américain, un dominicain. Tout vient investir parce qu'il y a avantage. Les Taïwanais, tout vient investir parce qu'il y a avantage. Mais son industrie tout qui est très difficile, son industrie, c'est pas quand vous commencez soit à 9h du matin, vous devez vendre ou retourner à 4h de l'après-midi, dans le bureau à 6h du matin, et des fois à 7h du soir, je beaucoup quitter.
lundi pour samedi. Donc, c'est une industrie qui est difficile et qui pas grand pile monde en Haïti qui veut investir là-dedans. À part le fait que nous connaissons chaque mois de mai, problème. Chaque mois de mai, problème. Et pour d'engouement. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. Les gens qui décident de faire, ils décident de faire et faire sacrifice là. Parce que, bien que c'est plus facile pour me prendre 500 000 pieds carrés, nous avons ouvrier là-dedans. Et puis, mettez machine là-dedans. Mettez machine qui vendent 50, 60, 120 000 $, pour me vendre. Nous seul monde m'a employé pour tuer machine là. Oui, automobile. Et puis, m'a vendre machine, c'est facile. C'est facile pour un monde faire ça. Oui. Bon, mais il y a des gens tout, c'est facile pour OK, bien sûr, il y a un pile d'expertise pour faire électricité, mais et toute partie ça est important pour l'économie, que ce soit machine là, que ce soit électricité là, que ce soit maquette là, tout important. Tout est important pour contribuer à l'économie. Mais pas sous-estimer l'importance de l'industrie ça. Parce que les 900 millions de gouttes ça chaque mois là, dans la rue, côté y a le dépenser. Je vais ajouter sur ça qu'il faut dire, l'industrie ça, jamais nous-mêmes là, nous pas dit que c'est solution économique pays. C'est porte d'entrée justement dans l'industrialisation, nos disciplines industrielles. C'est porte ça, c'est à niveau ça qui si vous voulez, facile pour que ou employé. Voilà. Mais si par exemple là, c'est simple, nous sommes Taïwan là, une compagnie qui veut venir faire motocyclette. L'homme m'explique à plus B que pas aucun moyen pour lui faire motocyclette. Peut-être que faut faire toute pièce, venir avec pièce dans assembler motocyclette là, mais venir faire motocyclette là, c'est pas possible. Même assembler motocyclette là, l'on réfléchit inventaire de pièces qui gagnent nos motocyclettes parce que boulon pour caoutchouc, c'est pas un boulon gain, un dépôt qui gagne 1 million de boulons, un dépôt qui gagne 1 million de chaînes, un dépôt qui gagne 1 million de caoutchouc, etc. Toutes pièces ça yo, et chaque fois qu'il y a une qui sortit dans le dépôt, il faut qu'il comptabilise, etc., etc. Donc, nous pas comparer pour nous là. Justement, secteur ça textile là, de commencer par formation ça, de discipline ça. Parce que aujourd'hui, toute factory aujourd'hui, ou après tout les gens qui travaillent dans le dépôt, tout devant un computer. Pas de monde qui longtemps qui c'est devant un cahier qui a écrit. Qu'on c'est devant un computer. Donc, un progrès qualitatif qu'a fait dans le secteur. Mécaniciens, machine à coudre qu'on en pile là-dedans, ils contrôlent électroniquement. Ils pas mécanique encore, ils électronique. Donc, niveau mécanicien a pas amélioré. Malheureusement, quand les jeunes hommes dans ce dia, une fuite de cerveau, parce que tous les messieurs, les mesdames qui ont fini l'école, ils sortent dans la rue, pas de travail pour eux. Donc ça pour eux faire. Il y a le Chili, mais il y a 200 000 qui sont dans le Chili. Chili, oui, il y a le Chili. Donc, mais moi-même, ce n'est pas moi qui chef pays, c'est les gens que nous-mêmes, nous soi-disant, nous baillons job pour réfléchir, pour faire des bagailles, pour permettre aux gens d'investir, créer richesse dans le pays. Au contraire, pour ne pas décourager les gens. N'importe qui bagaille, n'importe qui activité, créer richesse. Mais ce système-là, je ne pas prêt là-dedans. Merci beaucoup, M. Paul. Moi, apprendre que robotique rentrer dans l'assemblage. Oui. Et il y a même des usines qui ont fonctionné aux États-Unis et c'est machines seulement qui fait assemblage. Et je ne sais pas si qui état est-ce que c'est North Carolina ou bien, mais il y a des usines qui ont fonctionné dans l'assemblage. Est-ce que ce n'est pas une menace sur le textile là ici en Haïti? Je salue tout le monde et spécialement M. Clifford.
Bon, mais ça m'a dit. Genre de conférences, c'est des conférences qui pour gagner suite. Bon, jamais c'est à ce dire là. Il y a des trois personnes qui réunissent vraiment, on va poser une conférence comme ça, qui est assez important. Donc, c'est-à-dire, il faut gagner suite. Bon. Moi, c'est Diego, moi, c'est PDG Diego Store. Après, j'ai des chemises comme si qui sont moi, c'est ça, nous, comme c'est produit. Moi, c'est comme si j'ai 3-10 années qui travaillé pour moi à l'époque. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas c'est modèle, mais comme si c'est produit pour moi. Alors, c'est juste comme si, pour moi, il veut dire, dans le secteur, ça n'a pas comme si aucun encadrement en Haïti. Et en 2017, on a comme si besoin de faire un prêt. Bon, pas d'institution comme si moi adressé qui répond. Alors que je comme si businessman m'a bougé. Vous comprenez? M'a produit. Parce que tout pays, alors dans tous les pays du monde, alors pays sérieux, c'est genre de comme si monde ça a besoin de monde qui produit. Vous comprenez? Évidemment, pas comme si aucune institution comme si moi adressé qui répond. Et monsieur d'abord pas de Port-au-Prince là, et j'ai invité dans la conférence là. Et nous avons un projet avec Clifford. M'écrit m'a parlé avec sur WhatsApp. Il dit OK. Mais par contre, on l'a encore m'écrit pour me recevoir la réponse. Et c'est ça que je dis là, je me présente même, parce que je ne suis pas rencontré ensemble avec elle. Après, je ne suis pas presse, je me dis, il faut me présenter dans la conférence là. Vous comprenez? C'est-à-dire, genre de formation ça. Et il faut nous comme si faire des formations formateurs. C'est-à-dire, là comme si nous finissons former 10-15 personnes, pour nous ça continuer comme si à former dans le même secteur ça. Parce que retenons c'est comme si nous un sac positif seulement, mais nous pas entrer dans le bon négatif, c'est pas bon. Faut nous comme si pas gain structure vraiment pour encadrer mon cap produit. Parce que là comme si yon moun a produit, c'est ça comme si qui va base au pays et c'est ça que développement donc. Pas gain pays comme si qui développer dans don, vous comprenez? C'est produit, c'est-à-dire faut comme si qui comme dans poche, faut produire comme dans poche. Là on moun comme si à $10 ça là bon même parce que Haïti plus comme c'est basé sur don, après c'est voir don, mais pas produit, il pas faire l'argent pour mettre dans poche. Donc faut nous comme si gérer structure ça et pour nous comme si mettre des institutions comme si qui là pour ça pour encadrer des jeunes et entrepreneurs tout ça donc tout ça. Merci beaucoup, c'est ça me dit. Et monsieur Clifford après conférence là va parler à vous. OK, moi salue monsieur Sassine, monsieur Aped et madame Cuvi. Et moi pas gain pile question mais comme n'a pas eu d'industrie, n'a pas eu de développement, là mais qu'on est a dit qui regarde nous gain par rapport aux DD, les objectifs de développement durable. Merci. Qui regarde nous par rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable. Pendant que nous avons développé l'industrie, est-ce que nous prenons en compte les ODD, les objectifs de développement durable? Merci. Bonsoir. Mon nom c'est Maxino Roudlin. Donc, tout d'abord, je remercie les panélistes pour l'intervention qui a été faite par rapport avec toute information qui a été partagée ensemble avec nous-mêmes. Donc, question pas très simple. Nous avons étant que des hommes d'affaires, nous avons des avantages, c'est-à-dire nous avons des accessibilités en termes de jouer un financement facile pour que nous fassions des investissements. Nous avons est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a des perspectives, identifier des activités déjà existantes, par exemple, comment que nous avons développé qui a créé plus d'emplois dans le pays pour nous capables de développer l'économie. C'est très simple ma question. Merci. Moi, saluer tout le monde qui est là, et alors, notamment panélistes là. Et monsieur Sassine a parlé de industrialisation. Côté que pour nous, côté il a parlé de transformation des matières premières en d'autres produits. Et il y a un docteur qui a posé une question, il a dit que pour qui ça et nous pas transformer produit ça dans un pays nous et même nous encore d'acheter. On apprend à base d'agricole, nous apprend le coton qui est entouré de fibres et moi ces fibres ça ils viennent transformer en fil et faire capable de faire rad. Et dans le temps qui était un paquet de valeur parce que tu qu'on produit et de je dis pendant qu'on n'a pas de fabrication alors que nous pas de coton. Donc question c'est que quels sont les principaux acteurs
OK, responsable, et qui ça pour nous pour acteurs ça t'a fait, mais qui ça doit faire pour nous retourner à produire ça. Et je pense que là ça n'a pas de fabrication et puis t'as gagné coton, t'as gagné pit, t'as gagné l'autre bagaille. Merci. Vous êtes un designer, pas vrai? Vous avez des gens qui produit pour vous? Parce que dans son empire a dit nous avons un building qui est le centre de formation et de service. Donc si vous avez des bagailles, vous avez besoin des équipements, vous avez besoin de couture, à part que vous avez besoin de faire, vous mettez aller, vous payez un petit cob et pour utiliser l'équipement nous, vous faire affaire où? Est-ce que vous comprenez? OK. Oui. Non, bon, ma prévention d'abord pour faire coton. Et je dis et Haïti, trop petit pour le planter coton. Sous espace que le planter coton, plutôt le planter manger pour le peuple. Parce que tout autant que nous avons importé, vente, du dehors, ça veut dire nous dépendre de monde. Donc plutôt nous planter, Bangladesh, son pays qui presque moitié couvre en baglo. Ils ont développé vêtements. Ils ont acheté coton de la Chine, et puis ils ont fait fil là, ils ont fait toile là, ils ont fait rad là. Oui, nous sommes capables de faire ça. Mais encore une fois, il faut un autre niveau de monde, et surtout, le plus important, un autre niveau de gouvernement. C'est ça, oui, qui est important. Bon, Pour la question de éléments robots dans l'industrie, oui. Alors, gagner des essais de automatisation processus. Même j'ai fait avec machine, je dis pour construire une machine, c'est un pile robot. Mais grand pile effort qu'a fait pour essayer d'automatiser processus là. Mais vraiment, il y aurait été dans l'environnement côté, par exemple, il fait sous-vêtements et culotte soutien qui pas gain couture même. Ça veut dire produire sorti sans couture. Mais gagner tout image et comment consommateur apprend parce que depuis éléments ça c'est des bagailles depuis 8 ou 9 ans, il a essayé de faire lancement ça et li vend. Mais gros moment ça cap vendre c'est bagaille qui besoin couture. M'bral ba nou un petit exemple. Nous fait maillot qui en tube, nous pas besoin de coude sous côté. Mais nous fait maillot qui coude sous côté tout. Bon clientèle pour tous les deux. Mais kounien de plus en plus clientèle là, ne pas vle maillot qui en tube blanc. Non, me vle ça coude sous côté ali puis fashion. Consommateur pas gen moun qui ka fait prédiction sur sa consommateur après lever. Surtout dans le moment côté n'a vivre là côté temps et ça c'est avantage Haïti parce que nous dans bab les États-Unis là la Chine même il prend combien de jours pour arriver nous même en 3-4 jours bateau arriver aux États-Unis temps pour arriver dans marché a pral devenu de plus en plus important parce que les Amazones du monde les autres yo pas vle ap kembe inventaire pour y a fait 6 mois y a kembe inventaire et puis yo pas compte si inventaire a vendre. Yo besoin le moins de temps que possible entre le moment yo dit mais ça me vle et le moment côté le chita sous étagère. Deuxièmement et donc dans processus automatisation consommateur prédiction sa consommateur a vle li très difficile de plus en plus difficile pour faire des investissements pour des produits standards. Parce que l'opéra fait automatisation, il est de plus en plus difficile pour faire un maillot qui a un petit col rouge par rapport à qui a une poche, ça pas une poche. Dans l'usine par nous, vous mettez un maillot, une doit sortir avec poche, une sans poche, une avec un col bleu et puis un col bleu et puis quoi en rouge, ça client vle. Donc, je crois que l'automatisation doit un obstacle du futur, mais l'Ibral prend un pile temps. Nous prend 15 ans par nous avant d'arriver là. Moi-même, je ne sais pas
et technologie côté vos étoiles là et puis on chemise saute par l'autre bord. Je ne sais pas ça et je ne sais pas maintenant pour lui. Ce qui se passe cependant, par exemple, un bon exemple, nous avons fabriqué short qui est élastique dans la taille. Il fallait que on coupe l'élastique la longueur taille qu'on a besoin et passer le bas opérateur qui coude en premier en tirant sur l'élastique pour balle et tension. Il passe le bas l'autre opérateur qui vire qui surpique avec machine 4 fils là et puis le troisième opérateur qui fait un shot là. Eh bien, blanc font machine qui vend $15,000 que machine là tout met élastique là, il tout virer il tout surpiquer il tout fait même. Automatisation ça oui, du fait, mais son monde quand même qui pour chita des machines à coudre là. Voilà. En tout cas, je remercier nous tous qui viennent là, surtout monsieur Desroches pour inviter nous. Et jeune homme qui t'a parlé pour nous, je souhaitais que tu es national et je souhaitais que on a été assez clair et que nous sommes positifs, nous t'ai aidé dans la question, dans la réponse, que nous avons une petite clarification, peut-être une petite éducation tout petit. Et donc, c'est ça seulement que je souhaitais. Et je remercie nous d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout par moi pour moi remercier nous pour présence nous après-midi. Moi sûr que nous apprenons un pile bagaille et encore une fois comme moi t'ai dit c'est dans la concertation, dans le dialogue que nous avons aidé faire pays avancer, dans le partage d'informations tout. Et je me rappeler 2 ou 3 bagailles et où dit c'est 900 millions de gouttes chaque mois qui versés par la sous-traitance dans le pays d'Haïti, c'est pas plus que ça pour ouvriers spécifiquement. Et en plus de ça, l'autre chiffre que je m'ai rappelé, plus de 90% de ça nous exportait les vignes de la sous-traitance, n'est-ce pas, dans le pays d'Haïti. Si nous pas de ça, pour nous avoir cherché $, ailleurs, n'est-ce pas, problème nous est encore plus compliqué. Et je souligner nous 2 ou 3 bagailles à propos de monde qui est là avec nous. Tout effort que M. Sassine fait pour faire lobbying, pour que la loi au plat permette que aujourd'hui nous avons 52 000 emplois en Haïti. Je crois que son bagaille, n'est-ce pas, qui méritait pour nous un petit applaudissement. Il y a un groupe, tant que groupe APED, qui employait 8000 personnes et qui vient pour verser salaire à 8000 personnes chaque 15 jours. Je crois que disons enfin, 2 semaines. Chaque 2 samedis, je crois que son bagage qui méritait, n'est-ce pas, et une appréciation. Maîtresse question Cubio, n'est-ce pas, et moi-même, que m'apprendre. Je connais que Martine, c'était mon la vallée, même pas connais que tu gagné des projets d'investissement pour la vallée. Ça, son bagage tout pour nous apprécier. On va oublier de nous, production nationale nous en danger par on va les contrebandes. Encore une fois, gouvernance. Merci beaucoup. Oui. Je pense que pour 8000 personnes qui ont du matin jusqu'au soir pour que Haïti vive, un gros applaudissement pour tout ouvrier qui a tué tête. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors, moi dis-nous que prochaine conférence débat, c'est pour mois novembre. Nous parlons avec Madame Monique Rocourt, qui pourra parler nous de monuments haïtiens. Il y a une richesse que nous sommes capables d'exploiter pour le tourisme, mais que nous sommes capables d'exploiter tout pour relever l'image pays, relever dignité nous tous face au monde. Donc, nous parlons recevoir invitation. Moi, je souhaitais que nous venions en grand nombre. Merci encore. Et je avant d'aller, pour moi, remercier encore Télévision Nationale. Je ne peux jamais suspendre remercier eux, parce que grâce à eux, eh bien, émission ça, conférence débat ça, nous sommes capables de sous Télévision Nationale, sous Vision 2000, sous Télé Métropole, tout qui pourra commencer, il a déjà commencé à présenter des capsules, télésignal, etc. Et je me dis encore merci
à Berman Motor, à Banque de la République d'Haïti, BUH, Capital Bank, à ministère de l'économie et des finances, à la Fondation Nouvelle Haïti, qui était sponsorisé toute série de conférences débat qui pourra aller jusqu'en décembre et nous espérer à partir de janvier, nous avons commencé avec une autre série. Merci encore.